Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on parle d'hypersensibilité énergétique, puisque beaucoup de personnes nous parlent en fait généralement d'hypersensibilité énergétique sans nous donner de réelles explications. Alors, l'hypersensibilité énergétique, déjà, c'est du fait en fait d'avoir des dons spirituels qui sont plus ou moins forts, d'accord? Donc quand je parle de dons spirituels, c'est-à-dire être médium, être thérapeute énergétique, être magnétiseur, être guérisseur, être coupeur de feu, euh, être praticien énergétique. Quand je parle de dons spirituels, c'est tout ce qui est relié en fait avec finalement avec là-haut, que ce soit des dons spirituels ou des techniques énergétiques qu'on apprend en fait. Voilà. Alors quand je parle de dons spirituels, on a donc le don de médium, le don de magnétiseur, d'accord, le don de coupeur de feu, qui sont des capacités en fait données par là-haut aux personnes qui en sont dignes et aux âmes aussi qui le méritent. Euh, il y a des âmes ici sur Terre qui sont très terre à terre, d'accord, qui sont très ancrées dans la matière et très ancrées dans la vie terrestre, d'accord, et c'est pour ça que ces âmes en fait ont du mal à s'ouvrir au niveau spirituel, puisque comme ce sont des personnes qui sont très ancrées, très terre à terre, qui ne croient en rien, d'accord, et bien forcément ce n'est pas à ces gens qu'on va autoriser un don spirituel, d'accord, alors que une personne qui est très ouverte d'esprit spirituellement et énergétiquement va être très curieuse, va être très ouverte au monde en fait terrestre comme au monde spirituel, d'accord, et c'est pour ça que les guides vont autoriser à cette personne en fait d'obtenir un don spirituel si son âme est faite en fait pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc, les personnes qui sont faites pour être spirituellement guidées, eh bien, ce sont des personnes qui développent une hypersensibilité très jeune. Personnellement, j'ai été hypersensible à partir de l'âge de 6 ans, d'accord? À 6 ans, j'étais déjà très hypersensible. Donc, mon hypersensibilité a commencé avec les animaux, comme les chiens et les chats. Je ressentais leurs émotions, je ressentais leur énergie à eux. Et je les comprenais en fait. Donc j'ai développé une communication animale par le regard et par l'intention. C'est-à-dire que moi, c'est pas une communication animale que je développe avec des formations ou des méditations, c'est une communication animale que je développe en fait rien qu'en les regardant, rien qu'en lisant en eux, et ben je sais ce qu'ils veulent, je les comprends en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé à développer une hypersensibilité animale dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai été dirigé vers les minéraux, donc les pierres, voilà, sous différentes formes. La pierre avec laquelle la pierre avec laquelle j'ai commencé mon travail en lithothérapie, c'est l'améthyste que j'utilisais pour des soucis de sommeil, tu vois. Et après, j'ai enchaîné avec des pierres qui sont beaucoup plus fortes, euh, voilà, qui sont beaucoup plus fortes. Alors je te montre, aujourd'hui, je porte du quartz rose. Parce que des fois, il y a des gens qui me demandent quelle pierre je porte. Voilà, aujourd'hui, je porte du quartz rose. Voilà, qui vient de chez Billy comme toujours. Hop. Et ça, c'est derrière. Attends, je sais pas si tu vas voir bien. Voilà. Donc, c'est du quartz rose. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, voilà, j'ai commencé avec l'améthyste. Après, je me suis dirigé vers des pierres beaucoup plus fortes, plus puissantes. Voilà. Et j'ai commencé, pareil, à ressentir leur énergie aux pierres. Alors les pierres c'est pareil, plus tu les entretiens, plus tu rentres en communication, oui, en connexion avec eux, plus tu vas ressentir leurs effets, d'accord. Si tu achètes une pierre en disant ouais bah j'ai acheté une pierre, c'est cool, hein, franchement, t'as vu je collectionne les pierres. Non, ça marchera pas. Parce qu'il faut vraiment que tu rentres en connexion avec ta pierre ou tes pierres. Personnellement, ma pierre préférée, celle que je kiffe le plus ici, c'est la labradorite, parce que c'est celle que j'entretiens tous les jours. C'est celle que j'entretiens tous les jours, d'accord. Et tous les jours elle est nettoyée, tous les jours elle est lavée, tous les jours elle est purifiée, elle est bichonnée. Enfin voilà. Donc les pierres, il faut pas seulement
les avoir en décoration, d'accord? Il faut aussi les entretenir, il faut aussi leur montrer de l'amour. Enfin voilà. Et c'est comme ça qu'on deviendra en fait hypersensible aux pierres, puisque à force de travailler, d'accord, avec les pierres, avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure finalement, on va développer une espèce d'hypersensibilité. Ce qui veut dire que notre énergie va devenir de plus en plus réceptive, d'accord, avec ce que tu travailles. Alors, quand on parle en fait d'hypersensibilité, l'hypersensibilité c'est un thème assez large puisque l'hypersensibilité se travaille avec tout. Personnellement, je suis une personne qui est hypersensible par exemple aux minéraux, aux animaux, aux énergies des autres puisque je suis empathe, d'accord, mais je suis aussi hypersensible aux pleines lunes parce que les pleines lunes, d'accord, selon ce qu'elles vont travailler sur chaque signe astrologique, vont en perturber, d'accord, certains, et au contraire en apaiser d'autres, d'accord. Personnellement, je sais que quand c'est une pleine lune qui est en scorpion, d'accord, une pleine lune qui est en scorpion, pour moi, c'est l'enfer. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, moi, quand c'est une pleine lune quand c'est une pleine lune qui est en scorpion, comme c'est mon signe à moi, tu vois, et ben en fait, la nuit pour dormir, c'est un peu Fukushima. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je galère à mort à dormir la nuit quand c'est Scorpion, enfin quand c'est les pleines lunes en Scorpion, parce que c'est Fukushima. Mon sommeil, il est en bric-à-brac de ouf, d'accord? Parce que bah, je me retourne dans tous les sens, parce que je cogite, hein, parce que je me chope aussi des angoisses, mais ça c'est, voilà, je suis en angoissé de nature. Donc du coup, quand je me chope des angoisses, d'accord, à chaque pleine lune, je porte l'améthyste, d'accord, un quartz rose ou un truc, une pierre qui va m'apaiser, pour dire d'être moins angoissé et moins sensible à la pleine lune, même si celle-ci nous atteint toujours un peu quand même, d'accord. Mais il y a des pleines lunes qui vont être beaucoup moins violentes que d'autres. C'est-à-dire que les pleines lunes qui vont être par rapport à ton signe, donc Gémeaux, Scorpion, Cancer, Balance, etc. Si c'est ton signe à toi qui est impacté, forcément, en fait, pour toi, ça va faire Fukushima, d'accord? Pas forcément dans ton sommeil, mais ça peut aussi être une remontée émotionnelle. Pourquoi? Parce que la pleine lune, elle remonte tout. Elle recharge les pierres, elle recharge aussi les personnes, mais elle aide en fait les personnes à libérer tout ce qui doit être libéré en eux. Donc aussi bien à l'extérieur, donc tout ce qui peut se voir physiquement, qu'à l'intérieur, tout ce qui peut être libéré énergétiquement dans ton corps. D'accord? Et toutes les blessures énergétiques aussi que tu peux avoir, et bien la pleine lune est présente pour les nettoyer. Ok? Donc voilà, je suis hypersensible aussi à la pleine lune et je suis hypersensible également aux énergies des lieux. Je t'explique. En fait, moi, quand je vais dans un lieu, alors que ce soit un magasin, que ce soit une baraque, un appart, tu vois, et ben en fait, je sais très vite si le lieu il est pollué ou pas. Et si le lieu il est pollué, sérieux, c'est pas une blague. Je vais me sentir très très mal, je vais me sentir oppressé, pas bien, je vais avoir envie de dormir, je vais avoir envie de, de partir de là en fait, parce que les énergies sont tellement puissantes et très hautes que nous, personnes qui ont des dons spirituels comme la clairvoyance, comme la clairaudience ou le magnétisme ou d'autres dons spirituels, d'accord, on est hypersensible. C'est-à-dire que pour nous, toutes les énergies environnantes sont multipliées par fois 3. C'est-à-dire qu'on ressent 3 fois plus les énergies que les autres, ok? Ça, c'est comme ça en fait. Et du coup, quand on est dans un lieu ou quand on est avec une personne et qu'on ressent pas de connexion, pour nous, en fait, c'est l'horreur parce qu'en fait, si tu veux, quand tu ressens pas la connexion avec la personne ni avec le lieu, bah en fait, franchement, honnêtement, les gars, t'as juste une envie, c'est de te barrer en fait, parce que t'es tellement pas bien et ton hypersensibilité, elle te prend tellement au corps qu'en fait, t'as envie que ça s'arrête, tu vois. Voilà. Et après, pareil, pour les personnes qui sont angoissées. Alors, j'en parle parce que je suis un angoissé de nature. Voilà pourquoi je porte du quartz rose tout le temps avec de l'améthyste. D'accord? Parce que sinon, c'est intenable. Je fais des crises de stress et d'angoisse de malade. Franchement, c'est ouf. Enfin, voilà. Là, je rigole, mais il y a des fois où je rigole pas, hein, parce que c'est vraiment ouf. Euh, et en fait, plus vous êtes une personne qui est angoissée,
stressé ou voilà, par n'importe quelle situation, n'importe quel contexte, voilà, plus ça veut dire qu'on est en fait hypersensible. Parce que du fait qu'on est hypersensible à tout ce qui nous entoure, donc les pierres, les animaux, les lieux, la vie en général, plus ça veut dire qu'on a des dons spirituels qui sont parfois insoupçonnés. D'accord? Donc si tu es un angoissé de nature, ça veut dire que obligatoirement tu as une hypersensibilité qui est conscientisée, c'est-à-dire que tu en as conscience, ou alors que tu en as pas conscience, mais que cette hypersensibilité est là quand même. Ok? Euh, voilà. C'est pour ça que les hypersensibles sont des éponges et que nous, on utilise beaucoup la labradorite parce que sans la labradorite, et ben en fait, on est mort, on se prend toutes les énergies du monde dans la gueule et pour nous, c'est pas forcément agréable, d'accord? Voilà, c'est pour ça que moi, dans certaines consultations, j'utilise de la labradorite, parce que comme je suis quelqu'un qui est sensible déjà de nature et qui est hypersensible, d'accord, si une personne elle pleure devant moi, je peux pleurer avec elle, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que la labradorite, elle est très utile pour moi, parce que s'il y a une personne qui souffre, qui pleure devant moi, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de pleurer avec mes clients, je peux pleurer avec elle. Parce que l'hypersensible, il est vraiment hyper sensible. C'est-à-dire que la sensibilité, elle est vraiment hyper très haute en fait. Hyper haute. Et que c'est pour ça qu'on dit que c'est hyper sensible en fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc voilà, en fait l'hypersensibilité c'est ça. C'est plus tu es hypersensible, plus tu as des capacités qui sont en toi, qui peuvent être élevées, comme insoupçonnées, comme en sommeil également. Mais l'hypersensibilité, en fait, c'est ça. Euh, Comme les enfants, par exemple, les enfants en bas âge, donc vers 4 à 3 ans, d'accord, ce sont des enfants qui sont hypersensibles parce que, en fait, ils ont une connexion avec là-haut, ils sont innocents et du coup, ils vont percevoir encore mieux que nous, les médiums, en fait, les défunts, ils vont percevoir des plumes, ils vont percevoir des anges, d'accord? C'est pour ça que parfois les enfants qui sont en bas âge te disent, bah maman, j'ai perçu un ange, j'ai perçu une plume, j'ai perçu quelque chose de spirituel. Alors, les enfants ne sont pas fous, d'accord? Les enfants ne sont pas fous. Comme ils sont petits et ils sont en bas âge, d'accord? Ils sont innocents et ils ne font pas encore la distinction entre la connexion qu'on peut avoir nous ici terrestrement comme la connexion spirituelle. Et comme ce sont des enfants en bas âge, et bien leur spiritualité, donc le chakra coronal, donc la tête, en fait, chez eux, c'est ouvert. Et c'est pour ça qu'ils perçoivent en fait le monde spirituel jusqu'à peu près 6 ans. Voilà. Pour les personnes qui sont hypersensibles aux animaux, pareil, c'est que vous avez des dons qui sont en vous et que les animaux le sentent, puisque les animaux sont comme vous, sont des éponges, donc les chats et les chiens y compris, ce sont des éponges à énergie, ils absorbent autant d'énergie que vous, être humain, que ce soit dans un lieu, euh, sur une personne ou n'importe où ailleurs. D'accord? Les animaux sont des êtres humains comme nous et ils absorbent en fait les énergies environnantes. Ma chambre ici à moi, elle est remplie de pierres, d'accord? Elle est remplie de pierres, elle est remplie d'encens, elle est remplie de neuvaines. Et ben les animaux se sentent très bien parce que les animaux savent que la pièce est purifiée en temps et en heure, comme les pierres d'ailleurs. Et en fait, souvent leur réflexe, en fait, chez moi, c'est de venir dormir avec moi dans la chambre parce que la pièce est purifiée en temps et en heure, donc les animaux se sentent bien en règle générale, voilà. Puisque les animaux aiment aussi la purification énergétique et spirituelle, ça leur évite en fait à eux de prendre toutes les maux et les peines euh, des gens, d'accord, sans avoir de purification, sans avoir de nettoyage. Personnellement, je nettoie mon lieu de vie et mes animaux, d'accord, avec l'eau de Florida. C'est-à-dire que dès que je sens que parce que ma chaîne c'est une thérapeute, c'est une labrador, mais elle est thérapeute de ouf. Et ben dès que je sens que la chaîne elle est en saturation énergétique, d'accord, je la purifie avec l'eau de Florida et ensuite elle retrouve son calme. Voilà, écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, attends. Euh, il faut aussi que je te parle d'un truc, c'est pour ça que nous, hypersensibles, on ressent les émotions parfois trois. Donc que ce soit la joie, la peine, la peur
les angoisses, etc. Hypersensible, on ressent des énergies parfois 3. Donc c'est bien la galère en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien la galère. Mais c'est pour ça que je te dis que bah, pour nous, en vrai, l'hypersensibilité, elle est hyper chiante, enfin hyper relou à gérer parce que bah, des fois, il faut qu'on gère et nos dons et la sensibilité qui est liée au lieu en fait, ou à l'environnement. Bref, voilà, je m'arrête là. Écoute, j'espère que la vidéo, elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.